Quand j'avais une quinzaine d'années, quelqu'un m'a dit un jour « Tu ressembles à Christophe Lambert, si ça se trouve, t'as tes chances comme mannequin. » Ah oui, je sais. Bon, en même temps, je vous parle de quelqu'un qui déjeunait avec des tartines de camembert dans le café et qui un jour, voulant faire du canard à l'orange mais n'ayant ni canard ni orange, s'est rabattu sur un poulet au coca. La question, c'est que pour être mannequin, il y a des critères et que, sauf erreur, effectivement, je les remplis pas tout à fait. Pour être pasteur, il y a aussi des critères et fort heureusement pour moi, c'est pas les mêmes. En tout cas, pour que les églises ne se retrouvent pas un jour avec un poulet au coca alors qu'elles s'attendaient à un canard à l'orange, ça vaut peut-être la peine d'aller y jeter un œil à ces critères. La première lettre à Timothée, chapitre 3, commence comme ceci. « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à être responsable de l'Église, il désire une belle fonction. Il faut alors que ce responsable soit sans défaut. » Hop. Alors on va s'arrêter là. Sans défaut. Les amis, il y a deux raisons pour lesquelles c'est important de regarder les critères exposés par Paul. La première raison, c'est que certains d'entre vous sont appelés à devenir responsables d'Église. La deuxième, c'est que nous sommes tous appelés à discerner qui nous mettons en responsabilité. Et c'est important parce que les personnes en responsabilité sont en position d'influence. Si vous ne le savez pas, les publicitaires le savent pour vous, nous sommes des êtres influençables. L'influence, c'est pas un gros mot, c'est même grâce à ça qu'on grandit et qu'on apprend dans la vie. Mais parce qu'il peut y avoir des gens sur notre chemin qui nous tirent vers le bas, y compris en église, on a intérêt à discerner qui nous laissons nous influencer. Ça, c'est notre responsabilité. La Nouvelle Bible Second traduit ce même verset en disant « Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il désire une belle œuvre ». Épiscope, c'est pas une traduction en fait, c'est de la translittération, c'est le terme grec épiskopos qu'on a laissé tel quel. Dans certaines de vos Bibles, vous trouverez donc évêque, dans d'autres vous trouverez responsable. Le problème du terme évêque, c'est qu'il renvoie dans notre imaginaire à la structure hiérarchique de l'Église catholique, et en fait c'est pas de ça qu'il s'agit. Skopos en grec, c'est en rapport avec la vue, on pourrait dire c'est le veilleur. Vous retrouvez ce terme par exemple dans télescope, l'appareil pour regarder le ciel, ou dans périscope, qui est l'appareil pour regarder depuis un sous-marin ce qui se passe à la surface de l'eau. Et vous avez donc le préfixe épi, qui veut dire sur, au-dessus. Un épiscope, littéralement, c'est un surveillant. Mais évidemment, c'est pas terrible non plus comme traduction, parce qu'en français, on y entend une notion de contrôle. En fait, la partie forte du mot, son cœur, c'est pas le fait d'être au-dessus, c'est la notion de veilleur. C'est pas tant un surveillant qu'un veillant sur. Son rôle à l'épiscope, au responsable, c'est de prendre soin de la bonne marche de l'Église, de prendre soin des personnes qui la composent. Et donc, s'il est au-dessus, c'est pas pour dominer, c'est pour avoir une vue large sur l'Assemblée afin de pouvoir mieux la servir et mieux en prendre soin. Et donc, celui qui aspire à prendre soin du peuple de Dieu désire, nous dit Paul, une belle œuvre. Et ça, c'est le deuxième point à souligner, c'est que le ministère pastoral, la responsabilité en Église, c'est une belle œuvre. Prendre soin du peuple de Dieu, c'est beau, c'est honorable. Et le troisième point à souligner, c'est que Paul parle de celui qui aspire à la charge d'épiscope. Et il dit qu'il désire une belle œuvre. Aspirer à cette charge, désirer cette œuvre, ça n'est pas un péché d'orgueil. Il n'y a pas de honte ou de fausse modestie à avoir à ce sujet. En fait, Philippiens 2, verset 13, nous dit que quand nous sommes en Christ, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Alors évidemment, il convient de distinguer ce qui est de l'ordre de ma propre volonté, une volonté qui peut puiser sa source dans le péché, et notamment dans le péché d'orgueil, c'est vrai, de ce qui est de l'ordre d'un authentique appel de Dieu qui produit en nous un désir qui, lui, est saint. Et c'est pour ça que tout appel est soumis au discernement non seulement de la personne concernée, mais encore de l'Église tout entière. Il n'empêche que cette aspiration, ce désir, il n'est pas ni à négliger, ni à mépriser. Comment est-ce qu'on pourrait tenir dans la durée dans un ministère si on y va à reculons ? Alors ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas même des moments de franc ras-le-bol où on aura envie de tout envoyer balader, mais il y aura d'abord cette conviction d'être à sa place, parce que je ne me suis pas appelé moi-même, parce que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Tout ce qu'on vous demande, tenez-vous bien, c'est d'être
La NBS dit que l'épiscope doit être irrépréhensible. D'autres traductions disent irréprochable, et la traduction parole de vie, qu'on a lu tout à l'heure, dit même qu'il doit être sans défaut. Alors on se calme parce qu'un seul est sans défaut, et c'est pas votre pasteur, hein. C'est le Christ évidemment. Là encore, le terme grec nous aide à comprendre. Littéralement, il veut dire qu'on ne peut pas saisir. Les responsables, évidemment, sont des pécheurs. Ils sont des pécheurs, nous sommes pécheurs. Mais plus que les autres, ils ne doivent pas prêter le flanc au diable, dans le sens où ils ne doivent pas lui laisser de point d'accroche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire ce que Paul nous dit par la suite. Ne pas laisser de point d'accroche au diable, c'est être homme d'une seule femme. Alors il faut expliquer ce que ça veut dire, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il doit être sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, non adonné au vin, non violent, etc., etc. Et deuxièmement, ça veut dire qu'ils doivent être aptes à la repentance. Parce que ce qui donne un point d'accroche au diable, c'est le péché. Et ce qui lui enlève son point d'accroche, c'est la repentance. Une théologienne américaine, Beth Allison Barr, a écrit sur Twitter, je vous le traduis, « Franchement, si vous ne pouvez pas admettre que vous avez tort, vous ne devriez pas occuper des postes de direction. Une fois, j'ai entendu un pasteur dire, après avoir raconté une histoire où il devait s'excuser d'avoir eu tort, qu'il ne voulait plus jamais se retrouver dans cette position. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de l'écouter. » Eh bien, elle a raison. Le responsable ne doit pas se présenter à l'Assemblée comme un super chrétien parfait et sans défaut, il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est pécheur. Maintenant, que ce soit en ne laissant pas de point d'accroche au diable ou en le lui ôtant par la repentance, il doit effectivement être exemplaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme on l'a dit au début, il est en position d'influence pour ce qui est du dedans de l'Église, et il est aussi en position de représentativité pour ce qui est du dehors de l'Église, ce dont Paul parle un peu plus loin au verset 7, quand il dit qu'il faut que ceux du dehors lui rendent un bon témoignage. Le responsable d'Église, quand il est en dehors de l'Église et qu'il y est en sa qualité de responsable, a fortiori, ne représente pas que lui, il n'est pas là qu'en son nom propre, il représente toute sa communauté. Et donc, un bon témoignage de sa part rejaillit sur toute la communauté, et un mauvais témoignage aussi. Celui qui aspire aux responsabilités dans l'Église fera donc bien de ne pas laisser de prise à l'ennemi de nos âmes. Pour cela, qu'il se sache serviteur et non grand seigneur, qu'il ne se gonfle pas d'orgueil et s'il doit regarder de haut, que ce soit avec l'œil du veilleur. Car enfin, la tâche est noble, l'œuvre belle, l'aventure exaltante. Elle nous place à la suite du Christ qui, le genou plié, se baissa devant les hommes pour leur laver les pieds. Soyons à la hauteur. Faisons-lui honneur, il est le Christ, notre Seigneur. Salut, je m'éclate bien à faire ces vidéos, mais en fait l'objectif ici c'est pas que je fasse le beau, l'objectif c'est que toi tu apprennes des choses. Et c'est pour ça que j'ai créé l'atelier du diaconat, régulièrement mais sans te spammer ta boîte mail, parce que je suis comme toi, j'ai horreur de ça, je t'envoie un article sur un sujet lié au ministère pastoral, prédication, leadership, accompagnement spirituel, etc. En ce moment, on est sur la prédication, alors si le sujet t'intéresse, le lien vers l'atelier est en description de cette vidéo.